Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes encore une fois ensemble afin de continuer à étudier le livre de l'Apocalypse qui est le dénouement de l'histoire de l'Église et du monde. Et le dénouement est tellement différent pour l'une et pour l'autre. Pour l'Église, c'est le dénouement de toute leur espérance, qui se termine dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, en présence de leur Dieu. Pour les inconvertis, le dénouement, c'est l'enfer, la souffrance éternelle. Donc, nous allons prendre un moment de prier avant de lire, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes en ta présence encore ce matin. La présence des hommes est agréable, mais la présence de Dieu est vitale, salutaire. Seigneur, aide-nous ce matin à se concentrer sur toi, sur le message de ce petit livre que Jean va manger. Aide-nous, Seigneur Dieu, à bien comprendre, afin que ton nom soit adoré parmi nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc, frères et sœurs, nous sommes déjà rendus au chapitre 10, et on a vu jusqu'à date l'ouverture des 5 sceaux, ou des 7 sceaux, excusez, et l'ouverture des trompettes. Et on a vu à partir du chapitre 8 que le temps de la grâce était terminé, selon ma compréhension du livre de l'Apocalypse. À partir de ce moment-là, la colère de Dieu s'intensifie contre le monde. Et nous allons voir, plus on va avancer, les anges vont répéter, ou Jean va nous dire ce qu'il a entendu, et ils ne se repentirent point, et ils ne se repentirent point, et ils ne se repentirent point. Ils sont en colère contre Dieu. Ils haïssent Dieu pour tous les fléaux qui viennent sur la terre. Et on a vu ensemble qu'un aigle qui dit malheur, malheur, malheur. Et on a vu ensemble l'ouverture du premier malheur, qui étaient les sauterelles qui piquaient les hommes, qui les faisaient souffrir. Et on a vu un autre malheur, qui était l'armée de chevaux qui ont fait mourir le tiers des hommes. Mais nous allons lire, pour le moment, le chapitre 10 de l'Apocalypse. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura, par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla à nouveau et il dit, « Va,
Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Je crois que le thème central de ce chapitre, c'est qu'il n'y a plus de délai. La patience de Dieu a atteint son apogée. La patience de Dieu a une limite dans le temps. Parce que le mot patience implique que je suis patient, mais il y a un terme à cela. Laissez-moi vous lire quelques textes de la Bible qui parlent de la patience de Dieu. Dans Romains 2,4, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Romains 3,25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Romains 9,22, et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Dans 1 Pierre 3,20, qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Le Seigneur ne tarda pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Dans 2 Pierre 3,15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, au long de la Bible, à partir de Noé et jusqu'à la fin, la Bible nous dit que Dieu est patient. Et dans sa patience, il attend la conversion des hommes qu'il a appelés à être ses enfants. Et il est patient. Il supporte avec patience tout ce mal, tous ces péchés, toute cette idolâtrie, toute cette abomination envers lui. Il est patient. Mais sa patience a une limite. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est que la patience de Dieu est terminée. Il n'y en a plus de délai. Il n'y en a plus de délai. Dieu va abattre sa colère sur le monde. Et à partir d'ici, on va voir s'augmenter cette colère. Elle va devenir de plus en plus forte, jusqu'au point où est-ce qu'elle va détruire la terre entière, l'univers entier, quand il va verser sur le monde les 7 coupes de sa colère. C'est pour ça que tout au long de la Bible, dans le Nouveau Testament, l'Église est appelée aussi à imiter Dieu et à être patiente. L'Église est appelée à être persévérante ou patiente, qui est souvent le même mot dans l'original. Et tellement de fois, elle nous a dit d'être patient, de supporter la douleur, de supporter les affronts, de supporter le rejet et la mort s'il le faut. Il faut être patient jusqu'à temps que la patience de Dieu continue. C'est pour ça que nous avons vu dans l'Apocalypse chapitre 6, soyez patients, attendez le nombre de vos frères, de vos compagnons d'œuvre,
n'est pas complet. Soyons patients. Soyons patients. Et ce qui nous aide à être patients, c'est on sait qu'il y a un délai marqué de Dieu. On sait qu'il y a une fin à cette souffrance, à ce rejet. On sait qu'il y a un bonheur éternel dans la présence de Dieu pour l'adorer et le servir. Donc, comme la récompense aide l'enfant d'être patient, ici, le livre de l'Apocalypse aide l'Église à d'être patiente. Et c'est ce qu'on a vu qu'un des grands buts de l'Apocalypse est d'aider les chrétiens à d'être persévérants, qui veut dire être patient. Et Jacques nous a encouragés bien des fois. Soyez patients, regardez l'épreuve comme une aide à la patience. Un aide à la patience. Nous, souvent, on pense que si on n'aurait pas d'épreuve, on serait plus patient. Mais Jacques nous dit non. C'est les épreuves qui nous aident à être persévérants jusqu'à la fin. Donc, regardons notre texte de ce matin. Donc, Jean voit un ange puissant qui descend du ciel. Il est enveloppé d'une nuée et il y a un arc-en-ciel autour de sa tête. Son visage est comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Certains pensent ici que c'est Jésus, parce que ça ressemble un peu à la vision du chapitre 1. Je ne crois pas personnellement. Je crois que Jean prend le temps de nous dire que c'est un ange puissant. Un ange, il semble qu'il y a des différents degrés de puissance parmi les anges. Comme il semble avoir différents degrés de puissance parmi les démons aussi. Mais celui-là ici, qui apparaît à Jean dans cette vision, il est très puissant. Et il tient dans sa main un petit livre ouvert. Un livre dans l'Apocalypse ou un rouleau dans l'Apocalypse est toujours le symbole d'un message. Dieu veut transmettre un message, veut donner un message à son serviteur Jean qui va le transmettre à l'Église et au monde entier. Il est ouvert. Et quand moi je prends un livre, tant qu'il est fermé, c'est signe que je suis pas prêt à commencer à lire. Mais quand j'ouvre le livre, c'est parce que je suis prêt à commencer à lire le message qui est dans le livre. Ici, le petit livre est ouvert. Donc, ça veut dire que le message est prêt à être donné. Il pose son pied sur la terre et sur la mer. Donc, il prend, c'est comme s'il y a autorité sur la terre et la mer, le monde entier. Et il crie d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. J'ai lu quelque chose qui disait que quand, au lever du soleil, le lion se lève pour aller à la chasse, il va rugir. Et on dit que son rugissement est entendu jusqu'à 9 kilomètres. Et après avoir rugi, qui, je crois, est une manifestation de la marque de son territoire, il part pour la chasse. Ici, il y a un rugissement de lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres fait entendre leur voix. 7, l'ensemble, la totalité de la fureur, je dirais ça comme ça, de la fureur de Dieu. Comme le lion marque son autorité et marque sa force par son rugissement, le rugissement de Dieu marque son autorité, sa force, sa puissance. Et c'est terriblement fort. 7 tonnerres. Souvent, les tonnerres sont signe de l'arrivée de l'orage. Et plus les tonnerres sont forts, plus que ça amène une certaine
crainte dans le cœur de ceux qui entendent tous ces tonnerres-là. Quand les 7 tonnerres, au verset 4, ont terminé de crier, Jean prend son crayon et son papier, puis commence à vouloir écrire le message qu'il vient d'entendre de la part des 7 tonnerres. Mais une voix qui vient du ciel dit, non, Jean, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Je ne veux pas que tu transmettes pour le moment ce message-là. Ne le dis pas. Pourquoi? On voit que dans Daniel, une fois dans l'Apocalypse, dans l'Ancien Testament, il y a la même vérité. Il y a un livre et il s'est scellé. Ça veut dire que le message n'est pas prêt à être donné. Ce qu'il va devoir proclamer, c'est le contenu du petit livre qu'on va voir. Et non pas le contenu des 7 tonnerres. Je crois qu'il y a une différence entre les deux. Au verset 5, l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva la main droite vers le ciel. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de délai. C'est terminé la patience de Dieu. C'est terminé de supporter l'abomination, de supporter les insultes, les blasphèmes, les rejets de ce monde qui est un monde impie, contre Dieu, contre son Créateur, contre le Sauveur Jésus-Christ. Dieu dit, c'est terminé. Plus de délai. Et il dit, quand ça va prendre fin, il dit au verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, au son de la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé par ses serviteurs et par les prophètes. Ça avait été annoncé. Dieu ne prend pas la terre par surprise. Avant le déluge, il y a eu une période de 120 ans où est-ce que Noé a prêché la fin du monde. Et la fin du monde est prophétisée par les prophètes de l'Ancien Testament, par les prophètes du Nouveau Testament, par Jésus lui-même, par les apôtres, par Jean. Dieu ne prendra pas la terre par surprise. Il l'a annoncé depuis des millénaires qu'il y aura une fin à cela. Une fin à sa patience. Il dit ça va commencer à la 7e trompette. Quand la 7e trompette va sonner, ça va être l'ouverture des 7 sceaux de la colère de Dieu. C'est terminé. C'est terminé. C'est pour ça que je crois que pendant cette période-là, le temps de la grâce est terminé. C'est le temps du jugement de Dieu. C'est le temps de la colère de Dieu. C'est le temps de la destruction du mal et du péché. Ce n'est plus un temps d'appeler à la repentance. C'est le temps d'annoncer la colère de Dieu. C'est pour ça qu'il est tellement important pour chacun de nous qui entendons, qui lisons l'Apocalypse, de faire bien sûr que nous faisons partie du peuple de Dieu. Parce que tant que la patience dure, c'est encore le temps de se repentir. C'est encore le temps de se tourner vers Dieu comme serviteur. Hier, j'étais en train de prendre un café avec des amis et on parlait de cela. D'appeler les gens à la repentance. J'avais écouté dans la journée des témoignages des baptêmes dans une église. Et jamais j'ai entendu, je vous dis, jamais j'ai entendu aucun des 12 baptisés parler de la repentance. Jamais. On a parlé que Jésus était mort pour nous sauver de nos péchés. On a parlé que Jésus nous lavait, nous donnait un sens à la vie.
Jésus remplissait le vide qu'il y avait en nous. Jésus nous donnait une raison de vivre maintenant. Jésus nous promettait le bonheur éternel. Jamais personne n'a parlé de la repentance. Frères et sœurs, je vous encourage donc d'appeler le monde à se repentir. On est appelé à se tourner vers Dieu pour devenir ses serviteurs et devenir ses esclaves. Tout le langage du Nouveau Testament est un langage d'esclavage. Rachat, rançon, serviteur, esclave. Tout cela est un langage d'esclavage. Et le Nouveau Testament appelle le monde à se repentir et devenir des esclaves de Dieu. Ça change la donne. Ça change la perception de l'Évangile. Quand je dis à quelqu'un, es-tu prêt à te repentir de ta rébellion? Es-tu prêt à te tourner vers Dieu et pour devenir son esclave, son serviteur pour l'éternité? Ça change la donne. Il faut appeler le monde à la repentance tant que la patience dure. Parce que quand la patience va être arrivée à son terme, il ne sera plus temps d'annoncer la patience de Dieu, mais ça va être le temps d'annoncer le jugement dernier. Il dit, la patience de Dieu est terminée et ce qui va marquer la fin, ça va être la 7e trompette. 7e trompette. Qui va être le début, comme j'ai dit tout à l'heure, des 7 coupes de la colère de Dieu. Au verset 8, c'est marqué, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla à nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange et je lui demande, « Donne-moi le petit livre. » Il me dit, « Prends-le et avale-le. » Ça veut dire que prends le message qui est dans le petit livre. On sait bien que c'est pas le papier, c'est pas le couvert, peu importe si le couvert est en carton ou en cuir ou quoi que ce soit. L'important, c'est le message dedans. Il dit, prends le message et mange-le. Mange-le. Envale-le. Signe de soumission, signe d'acceptation, signe de confiance. Je mange ta parole, je me nourris de ta parole, je vis de ta parole, j'accepte tous les passages de ta parole. Que ce soit des passages de grâce, que ce soit des passages de jugement, que ce soit des passages de bonté, que ce soit des passages de colère, je mange toute ta parole. Nous n'avons pas le droit, frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de choisir les textes que nous voulons. Nous mangeons toute la parole, ou pas du tout. C'est pour ça que des fois que je suis un peu triste et désolé de voir que le livre de l'Apocalypse est tellement peu lu et tellement peu enseigné dans les églises. Pour toutes sortes de raisons. Nous devons accepter toute la parole de Dieu. J'ai tellement entendu de fois les chrétiens me dire, c'est dur l'Apocalypse. Il y a beaucoup de souffrances sur la terre, il y a beaucoup de difficultés. Je le répète, frères et sœurs, levons nos yeux vers le ciel et non pas baisser la tête vers la terre. La terre va être un lieu de souffrance et de destruction. Et c'est vrai que si je regarde constamment là, ça va être difficile. Mais si je lève mes yeux vers le ciel et je contemple le trône de Dieu, je contemple le trône de l'agneau, je contemple la foule qui est là, et je ne vais pas faire autrement que de crier avec la foule, les anges, les vieillards, les 4 êtres vivants, gloire à Dieu, alléluia. Car notre Dieu est en train de prendre son règne.
C'est ça qu'il faut faire, frères et sœurs. Levons les yeux vers le ciel et celui qui est en train de manifester toute sa force, toute sa puissance, toute sa sainteté. Mange le petit livre, avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre et je l'avalai. Et ça a fait ce que l'ange avait dit. Il dit, dans ma bouche, c'était comme du miel. C'est bon ce que Dieu dit. C'est agréable ce que Dieu dit. Comme du bon miel. Mais il dit, dans mes entrailles, c'était amer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que le message est fantastique, merveilleux. Mais en même temps, la colère de Dieu, c'est dur. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Ou bien on peut peut-être traduire comme, pour les uns, ça va être doux comme du miel, et pour d'autres, ça va être amer, le message. Pour les uns, nous allons être un goût de miel, pour d'autres, nous allons être un goût amer. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. À qui est-ce qui dit cela? Et quel est le but de la prophétie? Je crois pas qu'il dit à Jean de sortir de sa prison sur l'île de Patmos et d'aller prêcher, encore une fois, la bonne évangile du Seigneur Jésus-Christ. Je crois pas que c'est ça dont ça parle. Parce que Jean ne partira pas. Est-ce que c'est à travers du livre de l'Apocalypse que Jean va prophétiser au monde entier? Est-ce que c'est par cela? Certains disent que c'est le monde, l'Église, je veux dire, avec le livre de l'Apocalypse, avec le message que Dieu a donné à l'Église à travers ce livre, que l'Église doit prophétiser à toutes les nations, à tous les peuples. Le prophétie ici, c'est d'annoncer quoi? Je crois pas que c'est le but ici, c'est l'évangile du salut. Mais dans le contexte, ça serait, tu vas prophétiser ce que le petit livre contient, le jugement dernier, l'accomplissement des prophéties de Dieu, qui avaient été annoncées par les prophètes et par les serviteurs de Dieu. Le petit livre que tu viens de manger, tu dois le prophétiser à toutes les nations. Que le jugement de Dieu s'en vient et que la patience de Dieu a sa limite et que le jugement va atteindre ce monde et le détruire. Une autre façon de le voir, c'est ce qui va se passer au chapitre 11. Il faut que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et on va voir au chapitre 11 se lever deux témoins, les deux chandeliers de Dieu, qui vont faire justement cela. Nous allons voir ça la prochaine fois. Ces deux témoins qui vont tourmenter la terre par leur prophétie et par leurs œuvres. Donc, mes frères et sœurs, il nous faut, à l'exemple de Dieu, être encore patients. Parce que c'est encore le temps de la patience de Dieu, de sa longanimité. Le mot longanimité veut dire capacité de retenir un jugement. Il est patient. Il est patient. Pourquoi? Parce qu'il y a encore dans ce monde des élus. Il y a encore des élus. Dieu supporte
les vases d'usage vil qui ont été créés pour la perdition, selon le chapitre 9 de Romains. Mais il attend l'arrivée de tous les élus. Il attend que le temps de marquer du sceau de Dieu, les croyants, les 144 000 selon ma compréhension, ceux qui ont pris une robe blanche, qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est le temps encore est de marquer ces gens-là. Quand est-ce que ça va être terminé? Dieu seul le sait. Mais pour le moment, nous continuons à prêcher un évangile de la grâce de Dieu, un évangile de la bonté de Dieu. Nous appelons les gens à se tourner vers Dieu, se prosterner devant lui, prendre sa place de serviteur, prendre sa place de servante, prendre sa place de créature et de sujet devant le roi. Je me répète souvent, ne présentons pas un évangile bonbon. Ne présentons pas un évangile qui laisse croire aux gens que si tu acceptes le Seigneur Jésus, il va tout prendre tes fardeaux, tes misères, tes difficultés, tu vas avoir une raison de vivre, tu vas être maintenant heureux, et tu vas être béni de Dieu, et Dieu va prendre soin de toi. Ce que Dieu va faire, Dieu seul le sait pour chacun de nous. Mais quand je lis le livre de le livre des Actes des Apôtres, c'est pas ça que je vois. L'évangile est prêché, la repentance est prêchée, la grâce en Jésus-Christ est prêchée. Mais ce que je vois, c'est un 30 ans de difficultés pour l'Église, de persécution, de haine, de rejet. Ils sont obligés de quitter foyer, ville, pays, pour aller se cacher, parce qu'on veut leur mort. Donc, faut pas promettre aux gens des choses qui ne vont peut-être jamais arriver. Laissons à Dieu le privilège de choisir ce qu'il veut amener dans chacune de nos vies. Il a emmené Paul dans des palais pour prêcher l'Évangile. Il a emmené Paul dans des prisons pour prêcher aux geôliers. Oh, Paul a subi les fers, le fouet, la haine. Dieu dit, oui, Paul, oui, accepte-le. Présente l'Évangile là où est-ce que je te place. Palais, prison, bateau, dans des tempêtes. Présente l'Évangile là où est-ce que je te placerai. Accepte les difficultés. Il ne dit pas de provoquer les difficultés. Il ne dit pas de provoquer les persécutions. Mais d'accepter là où ce que Dieu va t'amener. Dieu peut nous rendre malades et nous emmener dans un hôpital, pour qu'on puisse parler à quelqu'un qui est couché dans un lit, en train de mourir. Il peut nous emmener en vacances à Cuba, pour qu'on fasse la même chose. Ils allaient peut-être dire, ouais, j'espère qu'il y a un peu de Cuba dans ma vie. Mais ça, on peut pas choisir. On peut pas choisir. Il faut laisser à Dieu de déterminer les lieux, les comment et les quand qu'il veut atteindre les élus. C'est pour ça que Paul dit, à quelque part dans l'Évangile, dans ses épîtres, je supporte tout à cause des élus. Mes frères et sœurs, soyons persévérants. Soyons persévérants. Et pour vous qui écoutez cet enseignement, je me répète, repentez-vous si vous vous êtes pas repentis. Repentez-vous si vous avez accepté un évangile bonbon. Si vous êtes jamais tourné vers Dieu pour devenir son esclave, pour devenir son serviteur et sa servante, faites-le. Faites-le, je vous en prie. Tournez-vous vers lui. Tournez-vous vers lui et dites, Seigneur, j'accepte et je me tourne vers toi dans la repentance, pour être ton esclave, ton serviteur. Montre-moi ce que tu veux que je fasse pour toi pendant le reste de ma vie et l'éternité qui va venir.
Prends-moi, Seigneur. Utilise-moi comme tu le voudras. Dans les beaux jours et dans les mauvais jours, donne-moi de garder patience jusqu'à la fin. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes tes enfants. Pour ceux qui se sont repentis et qui ont cru à l'Évangile, il n'y a pas de passe-droit. Tout le monde doit passer par là. Tous les enfants de Dieu doivent passer par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Guide-nous, car nous voulons faire ta volonté. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Parle-nous, instruis-nous. Apprends-nous à lever nos regards vers toi chaque matin, non pas pour te dire quoi faire, mais pour te demander que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui. Car c'est là notre place dans ce monde et dans le monde à venir. Au nom de Jésus. Amen.